Bonsoir à tous. Comment ça va, les amis? Très bien, merci beaucoup. J'espère que toi aussi, Très très Adnan. bien, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Oui, je vais bien aussi. On est contente de vous voir à tous et vous entendre. On a peut-être des amis qui vont arriver en retard et même ceux qui ne peuvent pas être pas là, on pense à eux avec beaucoup de tendresse et d'amitié. Bien. Les amis, on va donc commencer après qu'on a pris un verre d'eau, une carafe ou une bouteille d'eau à côté pour que les bons esprits puissent énergiser cette eau pour nous faire du bien, ce qu'on a besoin, hein, pour notre équilibre psychique, et physique, émotionnel, spirituel. Voilà. Bon, que nous puissions donc faire une petite prière pour bien commencer notre réunion de ce soir. Aujourd'hui, c'est mercredi 24 mai 2023 et nous sommes réunis avec les centres d'études spirites Yvonne Pereira et les centres des spirites de Nîmes. Bien. Bien. Merci, Père, d'amour et de bonté infinie. Merci pour nous avoir créés, pour nous avoir donné l'opportunité d'incarner, réincarner, pour apprendre, pour évoluer, pour progresser, pour essayer que nous puissions, euh, en comprenant vos lois divines, universelles, du bien de tous, que nous puissions collaborer avec cette œuvre euh, sur Terre, nous puissions nous-mêmes travailler sur nous-mêmes en nous améliorant chaque jour, nous entraidant, soutenant nos frères et sœurs, respectant les uns les autres, notre maison, la terre. Nous puissions entourer à tous avec nos sentiments d'amour, de fraternité, de solidarité, les bons esprits, soient avec nous, les esprits bienfaiteurs puissent nous inspirer, nous soutenir, nous entourer de leur bienveillance. Jésus, notre Maître, aussi, soit avec nous, souriant, aimant, nous entourant avec sa paix, son amour. Que tous puissent sentir ça dans leur cœur, dans leur foyer, où ils sont, où nous sommes. Nous tous incarnés et d'incarnés, que nous puissions réunis ensemble, partager ces vibrations d'amour et toutes ces connaissances-là qu'on va partager maintenant, nos réflexions aussi sur l'espiritisme. Merci. Merci les amis d'être là avec nous. Merci. 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 Eduardo est arrivé aussi. Bonsoir, Et Eduardo. bonsoir Bonsoir, Eduardo. Eduardo. Bonsoir tout le monde, Super. plaisir de vous revoir. Nous aussi. Eh oui, nous aussi. Bonjour. Bien, les amis, je vais partager donc l'écran avec les livres Leçons de vie, hein, psychographie de Chico Xavier par l'esprit Humberto de Campos, ou frère. Et qui d'entre vous voudrait lire ce texte aujourd'hui, s'il vous plaît? Il y aura l'autre après, hein? Je peux Quelqu'un lire, oui, je peux peut commencer. le lire? Merci, Ouais. Eduardo. Merci beaucoup. Merci, Eduardo. Siméon et l'enfant. On dit que Siméon, le vieillard juste et pieux, dont parle l'évangile de Luc, après avoir salué Jésus, enfant, au temple de Jérusalem, le conserva dans ses bras accueillants de vieil homme près de Joseph et de Marie. Il lui adressa la parole avec émotion. Céleste enfant, demanda le patriarche,
Pourquoi as-tu préféré l'humble paille d'une crèche? Puisque tu viens représenter les intérêts du Seigneur éternel sur la terre, pourquoi n'as-tu pas revêtu la pourpre impériale? Ou n'es-tu pas né à côté d'Auguste le divin pour défendre les populations flagellées d'Israël? Loin des maîtres romains, comment défendras-tu la cause des humbles et des justes? Pourquoi n'es-tu pas venu aux côtés de ceux qui portent l'habit des magistrats? Ainsi, tu pourrais côtoyer les illustres praticiens, fréquenter les légionnaires et les tribuns, les gladiateurs et les prétoriens pour aider à notre libération. Pourquoi n'es-tu pas venu comme Moïse, qui profita du prestige de la maison du Pharaon? Qui te prépare, qui te préparera l'ambassadeur de l'Éternel au saint ministère? Que deviendras-tu sans place réservée au Sanhédrin? Samuel mobilisa des forces contre les Philistins pour préserver notre supériorité. Saul lutta jusqu'à la mort pour maintenir notre domination. David appréciait le faste du pouvoir. Salomon, qui avait été honoré par un mariage d'une importance politique, vécut pour, vécut pour administrer les biens énormes qui lui incombaient dans le monde. Mais toi, tu n'es ni lié au prince, ni au juge, ni au prêtre. Aurais-tu donc pas trouvé autre endroit qu'une simple écurie? L'enfant Jésus qui l'écoutait lui fit un sourire sublime. Mais le vieil homme, pris d'angoisse, le regardait plus longuement et continua. Où représenteras-tu les intérêts du Seigneur suprême en t'asseyant parmi les puissants? Ou, où serait-ce un écrivain des nombreux livres de sagesse? Improviseras-tu des discours qui feront de l'ombre aux grands orateurs d'Athènes et de Rome? Amasseras-tu assez d'argent pour racheter ceux qui souffrent? Élèveras-tu de nouveaux temples en pierre où les riches et les pauvres apprendront à être les enfants de Dieu? Ordonneras-tu des lois pour décréter des mesures exigeant la transformation immédiate d'Israël? Après un long intervalle, il lui demanda en larmes, dis-moi, ô divin enfant, où représenteras-tu les intérêts de notre Père suprême? Le tendre garçon leva alors sa petite main et frappa plusieurs fois sur la poitrine du vieil homme qui se penchait déjà vers la tombe. À cet instant, Marie s'approcha et le prit dans ses bras. Ce ne fut qu'après la mort de son corps que Siméon vint à savoir que l'enfant céleste ne l'avait pas laissé sans réponse. À ces gestes silencieux, le prince sublime voulait dire qu'il n'était pas venu représenter les intérêts du ciel dans les organisations respectables mais éphémères de la terre. Il venait de la maison du Père juste pour le représenter dans le cœur des hommes. Un très beau texte. Je devinais ça quand il a frappé sur la poitrine, parce que je n'avais pas lu avant hein, ce texte. Donc, je les garde la surprise pour le moment, l'émotion. C'est toujours un vrai.
apprentissage hein, dans la fin. Et il raconte d'une manière très belle, donc c'est beau, c'est beau. Ouais, ce qui est fort, c'est qu'on voit dans cette personne donc tout ce qui était une certaine représentation des lois divines, avec une représentation, je dirais, terrestre, matérielle, et que on, le, le pouvoir de ce qui est l'enseignement de Jésus-Christ était sur le cœur des hommes, hein, et c'était pas dans les matières, dans les temples, c'était dans l'action, euh, et dans le cœur des personnes, hein. Donc ça, je trouve que le grand enseignement, il est là. Ok. Oui, puis il y a un peu aussi le parallèle entre la vie de la terre et cet amour que nous apporte Jésus-Christ, parce que quand vas-tu élever des temples en pierre riches, etc., pour les pauvres, c'est une demande terrestre, ça, qui n'a rien à voir avec ce message d'amour qu'il est venu nous apporter. Donc c'est dans une autre dimension, enfin, qu'il faut le voir, pas se raccrocher à tout ce qui peut se rapprocher de la terre. Aussi, si on Oui, pense, oui, allez, Bernard. oui, pour aller un peu dans le sens de Myriam, mais le dernier paragraphe nous indique quand Attends. même que les organisations respectables, mais éphémères, mais respectables. C'est-à-dire qu'il faut quand même Ouais. voilà, en tenir compte et que on ne doit pas ignorer toutes ces organisations, même si elles sont imparfaites, même Ouais. bien sûr, même si elles nous procurent des souffrances des fois quand on voit comment est organisée la terre ou le pays ou notre même voilà. Donc on a cette souffrance, on a envie que ça aille mieux, mais voilà donc c'est bien sûr que le cœur des hommes, voilà, on arrivera certainement à modifier cette planète par le cœur des hommes, mais en utilisant toujours les organisations qui sont là et qui demandent qu'à être modifiées. On le voit bien qu'au fil du temps, les choses se sont quand même améliorées. Au fil de l'humanité, les quelques centaines de millions d'années enfin, je sais pas combien euh, on voit bien quand même qu'on n'est pas tout à fait pareil qu'il y a 30 000 ans C'est ou sûr. plus. Donc, on voit qu'il y a des choses qui ces organisations sont respectables, mais bon, elles sont éphémères aussi en même temps. Donc, elles sont faites pour être un jour remplacées par quelque chose de mieux. Et c'est cette donation du cœur qui va permettre, je pense, qui va permettre à ces organisations de s'améliorer et de finir après en apothéose, quoi. Et si on pense une chose, les esprits qui sont déjà évolués, hein, qui sont plus hauts dans l'échelle spirite que nous, on va dire plus parfaits que nous, plus évolués que nous, et ils sauraient comment faire, hein, sauraient comment résoudre tous nos problèmes. Même si Jésus ou d'autres venaient ici, ils sauraient tout faire. Donc, il n'aurait plus de problèmes. Et à la fin, c'est justement que notre cœur doit être travaillé pour que nous puissions nous-mêmes, par nous-mêmes, développer toute la fraternité partout et les pardons, les bonnes œuvres pour tous, la, la possibilité d'apprendre, de, de se développer, de s'épanouir, mais en pensant pour tous. Et voilà, et donc ça prend du temps et c'est un travail avec chaque cœur à la fin. Parce que c'est nous qu'il faut travailler. C'est vrai, la, la solution ne peut pas venir de dehors ou comme ça, des institutions qui allaient imposer tout. Mais si nous ne changeons pas notre cœur, ça serait la même chose. Et c'est que comme ça qu'il c'est la façon de changer le cœur, hein, petit à petit, des situations ici, situations là. Nous, entre nous, dans notre famille, parfois,
quelqu'un qui va nous toucher, nous provoquer de l'émotion. Et voilà. Oui? Oui, bah, il faut changer la façon dont on voit les autres. Ouais. Ça va être à pas de fourmi. On ne va pas changer tout du jour au lendemain. Puis ça fait partie de notre évolution, de la façon dont on va aborder la vie en général, les autres aussi. C'est une vision du monde qu'on ne peut voir qu'après plusieurs réincarnations. Évidemment, pas en l'espace d'une fois, même si on en a pris conscience, tout changer, parce que l'univers est généreux et va nous mettre facilement face à nos obstacles. Et du coup, on va voir les choses différemment. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est une évolution. On appelle ça Ouais. l'évolution, hein. Et patience, parce que c'est vrai, on voudrait une transformation plus immédiate, hein, de nous-mêmes, des autres, de toutes les institutions, hein, mais Et ça c'est prend du compliqué, temps. c'est difficile, hein. C'est ce qu'on ressent tous, hein. Cette transformation ne va pas se faire une seule fois parce que, évidemment, on traîne un peu les pattes, hein, parce que c'est difficile aussi de mettre en place tout un changement dans nos vies, la façon dont on voit les autres, cet amour en partage, etc. Tu as beaucoup de gens qui vont te dire oui, oui, moi je suis d'accord, mais pas par rapport à ça. Par rapport à ça, non, pas encore, je ne suis pas prêt. Ouais, Il faut encore attendre. Non, c'est trop dur, j'y arrive pas. ouais. Accepter, hein. Voilà. Oui, c'est l'éternelle bataille de l'intelligence et du sentiment. Je pense cet écart qu'il y a toujours entre l'intelligence et le sentiment des hommes qui est sentiment qui est en retard par rapport à l'intelligence et qui fait que les sociétés s'organisent d'une telle manière que elles oublient les sentiments. Et donc ce texte est très beau pour rappeler que c'est dans le cœur des hommes que c'est par le cœur des hommes qu'on interviendra sur l'intelligence et sur le progrès. Mm. Et qu'effectivement, comme tu disais, il y a le progrès, enfin, le changement, il vient toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. On l'apprend souvent, on l'a souvent vu, ça, hein, cette notion de progression, de rénovation de l'intérieur vers l'extérieur. On Mm. peut avoir peut-être des Oui, fois des choses extérieures qui viennent nous apprendre, mais vraiment le fondement, je pense que c'est de notre changement profond qui fait on va arriver à des jours meilleurs et arriver à notre illumination. et à un moment donné, ouais, on est touché, on est quelque chose, ça s'allume et c'est vrai, et on change, je pense, ouais. Soit par l'amour, soit par la souffrance, soit par empathie, soit tout à fait. Et voilà, les expériences peuvent aussi nous faire réfléchir et nous faire allumer aussi ça dans notre cœur aussi, c'est vrai. Bon, Mm. voilà. Mais, mais c'était un C'est beau vrai que texte. Mhm. c'est très Pas- actuel aussi encore, hein. Ah Très oui. très actuel. Oui, hein, c'est très actuel. Et même on va voir qu'il y a un petit rapport avec les textes de Nos Solar. Comme tu as bien dit là, cette question de faire un équilibre d'intelligence et des sentiments, hein, on va voir, ouais, bon, d'autres ont déjà dit ça, hein. C'est vrai qu'il faut avoir les deux, sinon, un seul, Oui, ouais, qu'on puisse, mais c'est cette distorsion des fois ouais, quand elle est trop grande, elle crée des problèmes, quoi. ouais, Voilà. Et là, en ce moment, on a peut-être cette distorsion entre cette intelligence qui a été exponentielle, hein, ces derniers siècles, et ça n'a pas suivi derrière, quoi, les sentiments. On a, il y a eu quand même des progrès techniques de l'intelligence absolument extraordinaires quand même, hein. ouais. En 200 ans, hein, c'est colossal ce qui a été fait, hein. Mm. On était du cheval, de la diligence à des voitures, à des TGV, à des avions, à des trucs. Enfin, je veux dire, Ouais. C'est vrai, ouais, c'est jamais enfin, il n'y a jamais eu autant de ouais. progrès en si peu de temps. Enfin, à ma connaissance, je ne suis pas un spécialiste, mais enfin bon, je regarde un peu l'humanité, je pense que c'est ça, hein. Mais on ne sait pas Pour tout. sortir.
Peut-être qu'on découvrira des choses plus tard quand on Ah aura beaucoup oui, d'intelligence, parce que On peut rien. je oui, en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup d'articles, on se pose beaucoup de questions sur ces civilisations anciennes qui ont pu accomplir des choses, des prouesses, sans avoir nos moyens à nous. Alors, peut-être qu'on ne sait pas tout. tout à fait. Je pense qu'on va toujours découvrir des choses, hein. On est trop bas dans, dans l'évolution pour savoir tout. C'est On ça. va encore, ouais, Ouais, beaucoup. je trouve qu'intéressant dans ce qui est dit aussi Bernard, c'est, euh, je trouve que c'est une sorte de dynamique qui est nécessaire donc, entre l'intelligence et le cœur, hein. D'ailleurs, il y a des gestes qui font C'est vrai. ces choses-là, donc, et même comme ça. Mhm. Je trouve qu'il y a cette dynamique de l'intelligence et du cœur qui doit être en lien, hein, pas dissocié, qui doit être un lien. Mais il y a aussi cette dynamique de l'intérieur avec l'extérieur, qui parfois on transforme l'extérieur, l'extérieur nous transforme. Et c'est les deux, et des institutions aussi, des cadres qui nous transforment, qui nous aident. On voit bien on utilise des livres, on utilise là une réunion, donc il y a des cadres extérieurs qui nous aident à travailler l'intérieur. Et vice-versa, sachant que la- aussi le, 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 le travail majeur, c'est celui du cœur. Mais on a besoin de cette dynamique-là pour travailler en intérieur. Et Et je pense que dans, dans cette, dans ces axes-là de travail, ce qui permettra, ce qui à la fois, je trouve que c'est important, parce que ce n'est pas tout l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et c'est le cœur avec l'intelligence. D'ailleurs, on parle le spiritisme comme, comment on appelle, l'intelligence. euh, Euh, instruis-vous et aimez-vous. Non. le, le- Mm. l'amour, mais je me rappelle plus. Il y a quelque chose avec la pensée. Ça veut dire qu'on, voilà, c'est pas l'amour aveugle, c'est l'amour mais La qui, foi qui- raisonner? Non. la foi raisonnée. Merci. Je cherchais le mot en portugais, donc ça ne me venait pas. Donc oui, c'est la foi raisonnée qui, c'est voilà, c'est ces deux, c'est toute cette dynamique-là que je trouve qui est importante dans ce travail qui est nécessaire et qu'on a besoin. Hein, c'est pas l'un ou l'autre. On a besoin des deux et dans ce sens-là qu'on va avancer. Oui, et si dans toutes les institutions, dans notre travail, partout, dans les associations où nous sommes des bénévoles, etc., si on peut allier les deux, l'intelligence avec le cœur pour améliorer la vie de tous, avoir les basiques au moins, c'est super. Je pensais à ça parce que en plus je suis avec les t-shirts de Fraternité sans frontières. Pardon, là. Voilà, c'est une association d'abord brésilienne, mais que s'en occupe surtout elles ont beaucoup de projets en Afrique et aussi au Brésil. Et il y a quelques antennes dans le monde, en Suisse, en Royaume-Uni, Canada et États-Unis, et bientôt en France. Ah, Mhm. On est en train de... Ouais, bientôt en France aussi. Donc, et on aide déjà, on a fait une petite campagne pour aider les orphelins du Congo. Donc, ah oui. il y a plusieurs projets, Congo, Madagascar, Mm. Malawi. Voilà, et c'est vraiment pour aider, parce qu'il y a tant de guerres civiles, De des souffrance dans le réfugiés, monde. des guerres, des difficultés, des enfants qui sont sans famille, parents, ils sont donc, ouais, si on peut aider, pourquoi pas, hein. C'est bien, Mhm. la fraternité. Mais bon, voilà, c'est un exemple. Il y en a d'autres, il y en Ah a, oui. Mm. voilà, bien sûr. Et ce que je pense aussi, ce que Bernard avait dit aussi,
Donc, je sens aussi la terre en transformation. Euh, je- Aujourd'hui, combien de tout ce qui est des supports, des outils qui existent sur le bien-être, sur la question de la sensibilité. Je suis, je trouve que par rapport à avant, je dis même 20 ans avant, tout ce qui est des approches qui peuvent exister de la question de bien-être, de penser à se sentir bien, sur une certaine des philosophies voilà, de vivre ensemble. Et je trouve que c'est beaucoup plus présent même. Et l'ostéopathie, des choses très sensibles qui se développent qu'avant n'étaient pas si développées. Et je pense qu'on est vraiment dans cette phase de transformation où d'autres dimensions sont prises encore plus en compte qu'avant, quoi. On a besoin de l'intelligence, mais on a besoin de toute cette sensibilité, on a besoin du cœur. Donc, et je sens que et c'est très présent actuellement. Et avant, on parlait de ça entre amis, c'était des choses très à part. Aujourd'hui, non, c'est du langage commun. Je trouve ça bien, quoi. Mm. Et je voulais que dire parce qu'il y a un livre que certains étudiants, chercheurs ont publié, ça fait quelques mois, en anglais, par Springer, euh, une édition, édition scientifique et tout, sur la science de la vie après la mort, en anglais. Et maintenant, il va être publié en allemand et en portugais, oui, il vient de sortir, il va sortir dans une semaine dans un congrès sur les spiritualités, la santé mentale et tout. Et ils disaient que même partout et même dans la science, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des études qui étudient tout cette, la conscience en dehors du cerveau, la survive, la continuité d'une conscience, la spiritualité, et voilà, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup et ça augmente, ça augmente. Et ce qu'ils demandent, c'est que de ne pas avoir de préjugés, de pouvoir au moins voir toutes les considérations, toutes les évidences, tous les doutes, toutes les choses, se donner la chance d'au moins avoir les doutes et de chercher sur ça. Donc, c'est lié aussi l'intelligence avec le cœur et ouais, sans Mm. avoir des préjugés aussi. Bon, ça vient, ça Ouais. vient. Mais Voilà. ce que tu dis là, Mm. ce que tu dis au sujet des chercheurs, tout ça, Mhm. j'ai écouté l'autre jour une petite vidéo de Philippe Guillemont, là, le gars du CNRS, là, qui est un petit peu à part dans le monde scientifique, qui s'est mis un petit peu du monde à dos, mais il a dit l'autre jour que, parce que lui, il étudie la conscience, hein, il dit que la conscience ne vient pas du cerveau, et que aujourd'hui, les chercheurs dans le monde entier qui encore affirment que la conscience est dans le cerveau se ridiculisent au vu de tout le monde. Et que tous les chercheurs, beaucoup de chercheurs, aujourd'hui ne peuvent pas encore le dire, mais il dit que les gens qui affirment que la conscience vient du cerveau se ridiculisent. Et que ça va être balayé d'ici peu et que voilà. Donc c'était pour compléter ce que tu disais sur ça. Donc dès Ouais. l'instant qu'on aura cette faculté, cette connaissance de la conscience qui ne vient pas du cerveau, ben ça va enclencher des choses extraordinaires à une vitesse folle après. Je me permets Oui, une ok. petite remarque. Ce que j'entends depuis tout à l'heure, en fait, c'est un petit peu la dichotomie entre le sensoriel et le contrôle, finalement. C'est-à-dire le sensoriel, ce qu'on reçoit en tant que... puisque nous sommes que des cellules, finalement, des cellules atomiques, moléculaires. Donc le sensoriel et le contrôle, là où notre intelligence, je mets des guillemets, intelligence que nous avons construite en tant qu'humanité intervient. Et
Et voilà, moi ça me pose question, c'est que il est où cet équilibre entre sensoriel et contrôle? Et, euh, et voilà, quand tout à l'heure Bernard parlait de c'est dans le cerveau que tout se passe. C'est le précepte établi par la science officielle, officielle de notre société. Je me dis que finalement, pas forcément, parce que si on revient sur le côté strictement physique, il y a beaucoup de théories qui deviennent très scientifiques. Disons que le deuxième cerveau, c'est l'intestin, par exemple. Mhm. Donc, t'as fini? Oui? Oui, 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 Mais, oui. hein, tout à fait, non? Après, ces chercheurs-là dès que j'ai parlé de ce livre-là, c'est Alexander Moreira. Mais il est un Brésilien, mais publie beaucoup de revues internationales et tout, Mhm. psychiatre. Et il a dit que c'est un peu un mythe, ça, que nous pensons donc, il y en a certains qui sont matérialistes et qui pensent, mais c'est leur croyance aussi. Donc, Mhm. qu'on puisse Mhm. s'ouvrir à faire la recherche scientifique rigoureuse et tout ça, mais tout à fait, et en voyant toutes les évidences, en essayant euh, d'étudier tous les phénomènes et tout, mais sans être dans ces préjugés-là. Et ni de l'autre côté non plus, d'avoir déjà un préjugé qui, la conscience serait dehors, mais bon, c'est du cerveau, mais qu'on puisse s'ouvrir, respecter les uns les autres et qu'on puisse tous faire des recherches que ça va évoluer. Mais il dit que c'est un peu un mythe aussi, hein, cette séparation. Tout à Et en fait. fait, Ouais. beaucoup ne seraient pas comme ça, ni récemment. C'est nous qui avons cette impression. Et Mhm. c'est une fausse impression, en fait. Mais il faut lire le livre. Il est en anglais, hein, si vous voulez, hein. Science sur la vie après la mort. Ouais. Mais bon, voilà. Mais merci, oui, toute cette dichotomie. Et après, c'est contrôle, c'est les conscients, inconscients, on contrôle. Mais bon, je pense qu'on va évoluer aussi hein, dans tout ça, hein, Ah bah, bien entendu, bien entendu. Je avoir la pense qu'Eddie conscience. Miguel, Euh, il a un très beau documentaire sur le cerveau primaire, qui c'est l'intestin, hein, donc Mhm. l'embryon, ouais, tout est Ouais. fait sur les intestins, pardon, excusez-moi, et qui parlait, je vois ça aussi, l'importance qu'il prend aujourd'hui, c'est le centre des émotions, hein, donc voilà, et comment la façon dont on mange, comment notre corps il est, chose qu'on ne donnait pas beaucoup d'attention avant, hein. Donc aujourd'hui ça prend une autre place et on voit le centre des émotions et quelque chose après de la pensée, quoi. Donc et que les deux doivent voilà, qu'on soit attentif aux deux, ici qu'on prête attention de ce qui se passe sur Mais, notre mais, corps en termes d'émotions, c'est mais important. justement, comme tu dis, Epiphano, qu'on fasse attention aux deux, bien Mhm. sûr, mais finalement, pourquoi est-ce que ça ne fait pas un? Hmm. Enfin, c'est un petit peu abstrait ce que je dis, mais justement, on est dans un modèle de pensée où on se dit on doit faire attention aux deux. on Euh, sépare les deux, hein, et tu ouais, voulais ouais, ouais, plutôt unir, c'est ça? Hmm. ça, je sais Mhm. pas. Mhm. Peut-être qu'un jour, on arrivera à avoir cet équilibre-là et tout sera vraiment... et peut-être qu'à ces moments d'évolution, on a besoin de un peu séparer les choses Hmm. pour pouvoir discerner et après, peut-être Hmm. qu'on sera plus... ouais. Hmm. Après, c'est toute la notion de la connaissance, hein. On essaye de classer, hein. Hmm. C'est-à-dire quand on classe, hein, on, on divise les Ouais. choses pour qu'on puisse essayer d'être plus précis. Après, c'est toute la question de une vision globale qui permet de donner du sens à cet ensemble de classifications qu'on peut mettre, hein, tout à fait. Au lieu de diviser, qui peut-être on pense à une pensée globale. Hmm. Bon, allez, on va changer de texte, peut-être. Peut-être qu'on va continuer la discussion avec l'autre texte aussi, hein. C'est Ça va? possible. Vous voulez
dire encore quelque chose par rapport à ça ou ça va? On peut changer? Ouais. Oui. Merci hein, à tous. Allez. Euh, une seconde, non solar, par Chico Xavier aussi, l'esprit André Luiz. On finissait là, ils ont eu l'appel qui disait que la guerre allait commencer en Europe, la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà. Donc, ils demandaient de la prière, demandaient beaucoup de bonnes vibrations pour pouvoir passer pour ces moments difficiles. Voilà. Hein. Et nous sommes là, chapitre 25. Donc, est-ce que Myriam, on va voir si Bernard veut lire ou sinon, tu veux lire, Bernard? C'est longtemps? Si tu veux, hein? Il a pris des Sinon, vacances, il a pris des vacances prolongées. il y a Myriam aussi. Oui, d'accord. D'accord, s'il te plaît. Conseil généreux. Très tôt le lendemain, je pris un léger petit déjeuner en compagnie de Lysia et de sa famille. Avant que ses enfants ne s'en aillent à leur travail de l'aide, Laura encouragea mon esprit hésitant, disant avec entrain: Je vous ai déjà prévu de la compagnie pour aujourd'hui. Notre ami Raphaël, fonctionnaire de la régénération, passera ici à ma demande. Vous pourrez l'accompagner jusqu'au nouveau ministère. Raphaël est une ancienne connaissance de notre famille et il vous présentera au ministre Genesio en mon nom. Je ne pourrais définir le contentement qui envahit mon âme. J'étais rayonnant. Je la remerciais, ému, sans trouver de paroles qui puissent définir ma grande joie. Lysia démontra à son tour une grande joie. Il m'embrassa avec force avant de sortir, me touchant au plus profond du cœur. Alors qu'elle embrassait son fils, Laura lui recommanda: Lysia, tu avertiras le ministre Clarencio que je me rendrai au travail après avoir remis notre ami aux bons soins de Raphaël. Profondément ému, je ne parvenais pas à manifester mes remerciements face à un tel dévouement. Une fois seule, l'affectueuse mère de mon ami me dit avec douceur: Mon frère, permettez-moi de vous donner quelques indications quant à vos nouveaux chemins. Je crois que la collaboration maternelle a toujours une valeur et, comme votre mère n'habite pas à Nossola, je revendique le droit de vous orienter en cet instant. Je vous en suis très reconnaissant, répondis-je, touché. Je ne saurais jamais comment traduire toute la gratitude que je vous porte. Bienveillante, elle ajouta en souriant: J'ai été informé que vous recherchiez un travail depuis quelque temps. Oui, oui, confirmai-je, me rappelant les paroles de Clarencio. Je sais également que vous ne l'avez pas immédiatement obtenu, mais que vous avez reçu plus tard l'autorisation nécessaire pour visiter les ministères qui nous relient le plus fortement à la terre. Esquissant une expression bien significative, Laura ajouta: C'est justement dans ce sens que je vous offre mes humbles suggestions. Je parle avec le droit que me confère une plus grande expérience. Maintenant que vous êtes en possession de cette autorisation, abandonnez autant que possible les motivations issues de la simple curiosité. Ne faites pas comme le papillon nocturne, voletant de lampadaire en lampadaire. Je sais que votre esprit de recherche intellectuelle est très fort. Médecin appliqué, passionné de nouveautés et d'énigmes, il vous sera très facile de déraper dans votre nouvelle position. N'oubliez pas que vous pourrez obtenir des biens plus précieux et plus dignes que la simple analyse des faits. La curiosité, même saine, peut être une zone mentale très intéressante, mais parfois dangereuse. À l'intérieur, l'esprit affable et loyal parvient à se maintenir dans de nobles activités. Les indécis et les inexpérimentés, eux,
peuvent connaître d'amères douleurs sans profit pour personne. Clarencio vous a offert un laissez-passer pour les ministères en commençant par la régénération. Eh bien, ne vous limitez pas à observer. Au lieu d'héberger la curiosité, méditez sur le travail et employez-vous-y à la première occasion qui vous s'offrira. Étant donné que vous avez l'opportunité de travailler au ministère de la Régénération, ne cherchez pas à atteindre l'observation des autres services dans les autres ministères. Apprenez à construire votre cercle de sympathie et n'oubliez pas que l'esprit d'investigation doit se manifester après l'esprit de service. Analyser les activités d'autrui sans attachement dans le bien peut être une témérité criminelle. De nombreux échecs dans les constructions du monde prennent leur origine dans de pareilles anomalies. Tous veulent observer et rares sont ceux qui se disposent à réaliser. Seul le travail digne confère à l'esprit le mérite indispensable à l'obtention de droits nouveaux. Le ministère de la Régénération recèle de nombreuses luttes, ô combien difficiles en raison du fait que s'y trouve la plus basse région de notre colonie spirituelle. Il en sort toutes les équipes destinées aux services les plus durs, mais ne vous considérez pas pour autant humilié par le fait de devoir vous occuper de tâches humbles. Je vous rappelle qu'en toutes nos sphères, depuis la planète Terre jusqu'au centre les plus élevés des zones supérieures, le plus grand travailleur est le Christ en personne, et qui n'a pas dédaigné la lourde scie d'un atelier de charpentier. Le ministre Clarencio vous a gentiment autorisé à connaître, visiter et analyser. Mais comme serviteur doué de bon sens, vous pouvez convertir ces observations en un travail utile. Il est bien entendu possible de recevoir une réponse négative de la part des administrateurs quand on adresse une demande concernant un genre d'activité réservée, avec raison, à ceux qui durent grandement lutter et souffrir pour devenir des spécialistes. Mais personne ne se refusera à accepter le concours de l'esprit de bonne volonté qui aime le travail pour le plaisir de servir. Mes yeux s'étant embués, les paroles prononcées avec une douceur maternelle s'étaient déversées sur mon cœur tel un baume précieux. Je n'avais que peu de fois senti un tel intérêt fraternel concernant mon devenir. Pareil conseil imposait le silence au fond de mon âme, et, comme si elle eût désiré ajouter une touche d'amour à ces sages concepts, Laura dit avec tendresse, « La science du recommencement est parmi les plus nobles que notre esprit puisse apprendre. Ceux qui la comprennent sont très rares dans les sphères de la surface. Nous avons très peu d'exemples humains allant dans ce sens. Souvenons-nous malgré tout de Paul de Tarse, docteur du Sanhédrin, espérance d'un peuple par la culture et par la jeunesse, cible de toutes les attentions à Jérusalem, qui revint un jour au désert afin de recommencer l'expérience humaine comme un simple et pauvre tisserand. N'y tenant plus, je lui pris les mains comme un fils reconnaissant et les couvrit des larmes de joie qui inondaient mon cœur. Les yeux à présent fixés sur l'horizon, la mère de Lysia murmura « Je vous suis très reconnaissante, mon frère. Je ne crois pas que vous soyez venu jusqu'à cette maison répondant au mécanisme de la causalité. Nous sommes tous reliés les uns aux autres dans la toile d'une amitié séculaire. D'ici peu, je retournerai au cercle physique. Cependant, nous demeurerons toujours unis par le cœur. J'espère vous voir animés et heureux avant mon départ. Faites de cette maison votre habitation. Travaillez et soyez courageux, confiants en Dieu. » Levant mes yeux emplis de larmes, je les posai sur son expression de tendresse, la joie qui naît des affections pures, et j'eus alors l'impression de connaître mon interlocutrice de longue date, bien qu'en vain je tentasse de percevoir sa douceur dans mes souvenirs les plus lointains. Je voulus la prendre dans mes bras et l'embrasser de manière répétée,
Mais à cet instant, quelqu'un vint frapper à la porte. Démontrant une infinie affection maternelle, Laura dit en me regardant, « C'est Raphaël qui vient vous chercher. Allez-y, mon ami, en gardant Jésus à l'esprit. Travaillez pour le bien des autres afin que vous puissiez trouver votre propre bien. » Wow. Un autre beau texte aussi, hein? Encore un beau message, oui. Encore Ouais. un beau message. Et oui, parce qu'on a, Mhm. on a toujours cette... C'est vrai qu'on a cette... Dans l'étude du spiritisme, on a souvent cette notion du travail, du service, qu'aime bien relater Emmanuel aussi dans ses livres, la notion de travail et de service, et non pas seulement juste essayer de trouver des informations pour nous, pour notre compte personnel, qui va nous servir après à aller à droite, à gauche et faire notre bout de chemin seul. Et là, c'est vrai que on a toujours cette, on pense pas forcément quand on dans le travail qu'on puisse que ça soit une aide fraternelle et que pour tout le monde quoi, et que le travail doit être utile aussi aux autres et notre travail doit être utile aux autres. Et, oui, c'est un. Et on pense à la fin que c'est très important à la fin les relations entre les personnes, hein, les gens, que en comparaison avec les résultats, on va dire, les connaissances ou ce qu'on peut acquérir ou accomplir, à la fin, c'est plus important que on les fasse d'une manière fraternelle dans le sens de peut-être d'agrandir nos cercles de frères et sœurs et approfondir l'amour vers hein, entre nous. C'est intéressant ça. Et Bon. il y a la Oui, pratique, il y a la pratique et la théorie. Donc, être dans ouais. la théorie, c'est une chose, et être dans passer à la pratique après, c'est mettre en expérimentation. Et c'est ce qui va nous apprendre certainement beaucoup plus que de rester basé sur la théorie. Savoir être dans ce partage. Oui. Et être, mais d'ailleurs, c'est ce qu'il recherche aussi, lui. Hein, il a cette théorie quelque part, mais maintenant, il a envie de la mettre en pratique. Parce que c'est ça qui va l'amener à comprendre beaucoup de choses. Et Donc, vous avez ressenti cette liaison entre les deux là, que c'est probablement des choses d'anciennes réincarnations, qu'ils se connaissent, mais ils ne se souviennent pas. Peut-être elle, oui, mais lui, non, dans ces cas. Hein. Et, parce que je pensais aussi à cette question qui, elle dit, ah, ta mère habite ailleurs. Et après, on se dit, mais bon, on peut changer notre rôle. Mais c'est qu'en ce moment-là, sa mère, elle est encore sa mère. Ils sont très liés en tant que mère et fils. Et peut-être qu'elle a été mère dans d'autres vies aussi. Mais peut-être que Laura a été sa mère dans d'autres vies aussi. Hein. Peut-être au moins quelques liaisons affectives hein, avec lui il le aussi. dit là, il dit Ouais, démontrant une infinie affection maternelle. Donc, ouais. ça veut bien quand même donner un renseignement à ce niveau-là. Hein. Et même sinon, on peut bien sûr avoir cette affection maternelle envers d'autres qui ne sont pas nos enfants. Hein, et voilà. Et même si on est un homme, on peut avoir cette affection. euh, c'est ça qu'on veut dire. Hein. Mm. On a tout ça dans chacun de nous, on a tous ces éléments féminins et masculins, on va dire. Hein, et après, il faut travailler. Hein. En même temps, il dit la joie qui naît des affections pures. Donc, on voit que quand même, c'est un Ouais. sentiment qui est presque divin, quoi, hein, parce qu'il est pur. Il est sans jugement, sans ombre. Et du coup, c'est ce qui l'amène à se dire, je la connais certainement parce qu'on a déjà travaillé ce sentiment-là ensemble. Et c'est beau parce que je pense qu'on est sur cette terre, dans cet oubli des liens qui nous rapprochent les uns des autres, et que c'est une fois qu'on désincarne que on va ressentir certainement une force qu'on ne connaît pas sur Terre. J'ai expérimenté ça un peu dans certaines méditations où on ressent cet amour qu'on n'arrive pas à avoir sur Terre, mais qu'on peut ressentir quand on est hors terrestre.
Et c'est beaucoup plus, comment on pourrait dire, c'est beaucoup plus équilibré. Et c'est ce qui nous nourrit, je pense aussi. Bien. Parce que c'est tout que dans la bienveillance, dans la Mhm. douceur, etc. On le voit, hein. Il voulait l'embrasser de Ouais. manière répétée, etc. On sentait qu'il avait cette ardeur comme ça, quelque chose qu'il retrouvait, mais que sur Terre, évidemment, avec la loi de l'oubli, on n'a plus. Mais Et que on là-haut, pourrait se dire, oui, pardon. vas-y, vas-y. On pourrait se dire aussi parce que c'est pas tout le monde qui aime recevoir des conseils. Mais lui, il a bien pris ça, hein, et elle voulait vraiment que pour il peut déraper, hein, à cause de cette quête, son intelligence, sa curiosité et tout. Donc elle, que lui connaissait d'une certaine façon, voulait déjà le prévenir pour faire attention à certaines choses, pour ne pas donc échouer. Et Bien. donc, et lui a bien pris ça et il va essayer de faire attention à ça. Donc, En même temps, il a un parcours quand même qui a été difficile. Donc, je pense quand même qu'il a une sagesse à ce niveau-là, de voir un peu ce qui se passe. Peut-être qu'il n'aurait pas eu ce parcours avant, peut-être qu'il aurait tendance à vouloir aller trop vite, aller trop. Alors que là, non, je pense que cette expérience négative du seuil lui a amené une certaine sagesse. C'est en ça oui, on aussi. apprend toujours, hein, mais, rien est inutile dans, Ah, dans les mhm. œuvres de Dieu. Même les mal nous apportent des apprentissages. C'est vrai. C'est vrai. Mais On c'est a... vrai. Mm, Mhm. voilà. Je pense aussi dans Mhm. tout cas, le texte m'a renvoyé cette notion de l'observateur, c'est celui qui est un peu loin. Quand on observe, hein, on est loin, En un dehors. peu spectateur, hein, et autre chose, quand on est dans le travail, c'est-à-dire qu'on est dedans, on met l'habit, hein, c'est-à-dire qu'on est dedans et qu'on apprend en faisant. Et qui n'a pas, c'est que et je pense que les deux sont importants, hein, donc, mais il y a cette notion de quelque part, d'imprégner, d'être, euh, je dirais, abonné présent. C'est, parce qu'on est vraiment présent avec les personnes, hein, et on est présent dans ce qu'ils sentent. Donc, et ça revient un peu la question de l'émotion, hein, c'est-à-dire parce que dans l'observation, on peut être un peu en dehors, c'est-à-dire que nos émotions ne sont pas, et que quand on est abonné présent, on y est aussi avec une caisse de résonance de ce qu'on ressent nous, voilà, par rapport à notre cœur et qu'on partage avec les gens, on a cette sensibilité-là. Et ça me renvoie aussi en même temps, je trouve, dans ce qui est dit que Mm. l'esprit est là. Qui est le médecin, donc Oui. j'ai oublié son nom. Donc je trouve qu'il y a un côté assez euh, que je trouve beau chez l'enfant, de l'émerveillement, ses émotions sont très. Il parle beaucoup de ses émotions, c'est très Ouais. chargé émotionnellement. Ça le touche, Mhm. les yeux. Donc, euh, la façon d'exprimer ses émotions, je le trouve d'une certaine tendresse, d'une certaine finesse. Ça me renvoie à notre côté un peu enfant d'avant où la spontanéité de l'émotion qui vient, qui est des choses simples, ça apporte beaucoup d'émotions et il exprime facilement ces émotions-là. Et quelque part, pour moi, ça permet que quand on est dans ces registres-là, on est aussi abonné présent. Ça veut dire que voilà, l'autre me touche et voilà, j'exprime cette émotion. Voilà, je trouvais ça, c'est, mais de l'enfant, mais
c'est pas la notion péjorative, hein, c'est comme, parce que l'enfant est beaucoup caisse de résonance, quoi. Donc, après, on utilise beaucoup notre pensée pour analyser, mais comme caisse de résonance, je trouvais très beau, très beau. C'est tout au long du livre, hein, donc je trouve que c'est très présent, ouais. Ah, merci. Et peut-être qu'il n'était pas comme ça pendant son incarnation, hein. En tant que Non, médecin, il avait toute une masque de médecin, de se présenter. Peut-être que... Et là, non, et là, il se donne... ouais, euh, elle a compris la- certainement ouais, certaines Oui. choses déjà. Et, tout à fait. Ouais, c'est beau ça. il y a un passage qui vient un petit peu dire un peu Mhm. dans le même sens, c'est la science du recommencement est parmi les plus nobles que notre esprit puisse apprendre. Et c'est ça, ce recommencement, c'est se remettre en question, revenir en arrière. Et là, il prend le cas de Saul, qui est, de- qui est resté après, qui est devenu Paul, et qui est resté 3 ans à faire le tisserand dans une tente dans un désert, à réapprendre le métier, alors que c'était un homme qui avait tout pouvoir à Jérusalem et qui a, par cette révélation, et il est revenu un petit enfant, en fait, c'est ça, il est presque innocent, il est revenu à zéro, à revenir dans une modeste tente à tisser et tout ça pour, voilà, pour revenir vraiment dans le cœur de son, ouais, c'était, c'est Tout à fait. c'est un passage dans le livre Paul et Étienne qui est assez extraordinaire, ça, ce passage-là de ce retour aux sources comme ça, du travail, comme ça, pour gagner sa vie, quoi, là, hein, c'est parce qu'il gagnait sa vie ce qu'il tissait. Pendant 3 ans, je crois, il est resté comme ça, alors que il a pensé qu'il allait, dès la révélation, il allait se mettre des chemins et aller parcourir le monde comme il a fait. Mais non, on lui a dit non, non, tu reviens, non, non, pour l'instant, tu bouges pas, va dans ton coin, va dans le désert, et puis on t'appellera le moment venu, ça sera le bon moment. Mais si vous vous C'est, souvenez, il a essayé quand même, hein, parce qu'il a essayé de parler. Les mots ne venaient pas et il n'était pas ouais, préparé encore. Il fallait passer par d'autres apprentissages qu'il n'était pas, il n'était pas au courant encore. Il était un docteur de la loi extrêmement intelligent et savant, mais pour l'évangile, il fallait passer par des expériences d'être plus humble. Et peut-être que la mère ici, Laura, elle savait aussi que André Louis allait passer par des moments d'humilité, vraiment qu'il ne savait pas comment faire les choses. Il pensait peut-être qu'il savait, mais qu'il non, qu'il fallait recommencer, il fallait du début, comme en tant qu'apprenti. Et donc, c'était pas toujours qu'il allait être accordé de participer ou de faire quelque chose, que les autres avaient plus d'expérience, ils étaient leur spécialité. Donc, bon, mais on est sûr qu'en ce moment-là, André Louis est beaucoup plus expériencé qu'au moment, je veux dire, aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, on imagine, et il a beaucoup progressé par rapport à ce moment qu'il était en train d'écrire les livres. Mais, C'est ce que Karine a écrit, regarde, tiens, ah mais ouais, merci. écrit, Ouais, Karine, allez. Karine, ces chapitres sonnent comme une invitation pour nous tous à recommencer chaque jour. L'explication de Laura est brillante, utilisant l'histoire de Saul, réécrivant une nouvelle histoire comme Paul de Tarse. Et elle ajoute la nécessité d'une humilité sincère dans l'exercice du service, illustrant notre Maître Jésus, qui n'a pas dédaigné la scie lourde d'un atelier de menuiserie, de charpentier. Là. voilà. oui. Il a travaillé vraiment, il a sué, il a transpiré, il a travaillé, il Oh oui, n'était il a pas même là. souffert, hein, parce Ouais. que c'était très dur, hein, son travail, il était très dur, et puis même, il fallait Ouais, il n'y a pas qu'il d'essai puisse électrique. vivre, voilà, avec cet autre couple qui était là, avec qui non plus, c'était pas non plus facile tout le temps, c'était tout recommencer à zéro, quoi. Hein. Mhm. Voilà. Mais parfois, on peut être humble aussi, même dans la science.
évidemment. Et voilà, et commencer du début et faire beaucoup de tests. Il faut beaucoup de travail. Et voilà, partout, hein, qu'on puisse Mhm. être ouvert, hein, pour apprendre. Ça que Eduardo disait aussi, de se mettre, à utiliser un terme là, j'ai oublié maintenant. J'ai oublié. Et oui, d'essayer de, ouais, donner au moment présent, étant présent au moment et vraiment, oui, euh, être ouvert à toutes les possibilités. Mhm. Pas dans le Ouais, jugement. c'est bien. Oui, nous aussi, oui, nous avons toute cette opportunité tous les jours, on pourrait dire, hein, ou dans un moment euh, plus difficile dans notre vie ou spécial, des moments spéciaux, ouais, qu'il faut recommencer. Ouais. Et mettre en application, c'est dans les moments les plus difficiles c'est là qu'on va pouvoir mettre en application notre théorie. Et c'est là où on s'aperçoit si réellement on a bien travaillé ou si on a encore quelques problèmes. Mais c'est cette humilité qui va nous faire justement accepter nos connaissances. Parce que c'est très bien, mais Paul de Tarse, il a quand même eu beaucoup de courage parce qu'il avait tout. Il avait tout et il est reparti de zéro, mais parce qu'il avait compris aussi que son travail était ailleurs que ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant. Et avoir cette vision des choses, c'est déjà un sacré changement. Parce que souvent, on s'en aperçoit pas réellement, hein. Peut-être qu'on est dans l'erreur, mais en fait, non, on a l'impression d'être dans le juste. Donc, c'est tout un travail personnel à mettre. Et puis, bon, il n'a pas choisi non plus le plus simple des métiers, hein, parce que s'ils nous disent la scie lourde d'un atelier de menuiserie, ça voulait bien dire que c'était un travail qui était quand même assez rude. Donc, et dur, ça n'a pas été le plus simple. Mais en même temps, Oui. Mais il était courageux, Paul de Tarse, pour perdre tout le prestige, hein, mais il ne pouvait plus continuer comme ça parce que c'était plus tu la avais compris. vérité pour lui, hein. Donc, Tu avais mais compris. oui, il a un prix à payer. C'est vrai que Hum. c'est pas évident. André Louise, c'est un peu ça aussi, hein. Il a un prix à payer. Il sait qu'il est passé par certaines difficultés et que maintenant, il faut qu'il recommence autrement. On ne va pas dire tout du début, mais qu'il recommence autrement. Et en Et revenant au texte, le travail, bon, qu'il va voir après dans le ministère de la Régénération, c'est très difficile parce que ils vont avoir des équipes destinées aux services très durs là dans la basse région. Donc c'est ça, c'est vraiment il faut une préparation. Bon, on va voir après, hein, dans d'autres chapitres, hein, comment ça va se parce qu'il passer. il lui demande de balayer, enfin, il faut l'accepter aussi, hein, quand tu as connu un certain prestige au niveau de te Oui, dire que il va accompagner maintenant les équipes aussi, hein, dans la recherche des autres. Oui, on Hmm. verra, ouais, tout à fait. Ce Donc qu'il il lui dit, faut, il ne faut pas se ouais, considérer pour autant humilié par le fait de devoir vous oui, occuper de tâches humbles. Et oui, mhm, ça fait partie aussi de notre réforme à ouais, nous. Là, il y a du travail, hein, actuellement, hein, pour ça, hein. tout à On fait. n'a jamais dit on n'a pas dit qu'on était parfait, hein. Ah oulala, Ah Bernard, non, mais sur la Terre, on a non, non, mais encore. je parle. Non, On non, a- mais c'est vrai, je veux dire, globalement, je veux dire, là, quand on voit des comportements, des fois, de certaines personnes qui ont un petit nom, qui sont un peu connus à la télévision, le truc machin, et qui voient leur comportement Hmm. euh, Mm. devant des millions de personnes, effectivement, c'est là qu'on voit que On est le faillible. Ouais. recommencement, il est encore pas pour tout le monde encore, hein. On est Mais faillible. pour nous aussi, hein, certainement, hein, on a notre part à faire aussi, hein. Je n'ai pas dit que j'étais parfait non plus, hein. C'est pas ça, mais bon. Mais voilà, mais Ouais. c'est vrai que Non, c'est un gros travail, là, oui. en étant spirit, déjà, on a un aperçu que celui qui n'est pas spirit, c'est compliqué. C'est C'est compliqué peut-être. travailler On a cette, l'orgueil, et ça, c'est terrible, hein. on a cette chance, nous, de savoir que, bon, on a cet enseignement qui nous apporte justement à réfléchir autrement. Celui qui ne l'a pas, cet enseignement, eh ben,
Il essaie de se débattre avec ce qu'il a et la terre, qu'est-ce qu'elle te propose? Ouais. Que du superficiel. Ah oui. Et si on n'a pas peut-être la reconnaissance, on peut se sentir en échec. Oui, tout à fait. Et là, non, on peut apprendre avec hein, les échecs et tout. Et c'est toujours quelque chose à réfléchir. Et l'espiritisme aide aussi à comprendre un peu. Ouais, C'est ça. Mhm. ouais, c'est vrai. On a cette chance d'avoir le spiritisme pour nous aider à comprendre et nous donner justement Ouais. les enseignements nécessaires pour continuer d'avancer. Donc là, en revenant là, sur la curiosité, de faire attention, que c'est très bien, c'est très important, mais peut être un peu dangereuse dans le sens, parfois, on va devoir choisir parfois, une éthique, hein, et donc l'esprit affable et loyal parvient à se maintenir dans de nobles activités. Mhm. D'autres, plus indécis, inexpérimentés, peut-être qu'ils vont tomber, peut-être qu'ils vont se dire non, 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 je vais avoir toutes les informations, même si il y en a plein de gens qui sont malheureuses pour ça. Donc, il faut parfois, il faut réfléchir, hein, sur les conséquences aussi des De tout. choses. Donc, la mère, Laura, elle a essayé de lui préparer hein, pour, Mhm. voilà. Hmm. Quelqu'un veut dire quelque chose? Ah, si vous voulez, sinon je me souviens de deux choses du début. Une, c'est intéressant que Laura, elle demande à son fils d'avertir le ministre Clarencio qu'elle va rentrer au travail un peu plus tard, parce qu'elle va l'amener d'abord euh, avec Raphaël au ministère de la Régénération. Et on peut se Mhm. poser la question, ah, intéressant, parce que Clarencio ne sait pas, n'est pas au courant de ça. Donc, vous voyez que même là, au nosso lar et tout, ils sont pas au courant de tout. Ils sont Non. pas encore dans ces niveaux, vous voyez, donc, et même pour chercher un esprit, chercher ce qui se passe avec quelqu'un, soit sur Terre, soit ailleurs, il faut du travail. C'est pour ça parfois qu'il faut les noms, il faut l'adresse, il faut un peu de temps parce que les esprits vont. Vous voyez, c'est pas comme ça. Oui, elles peuvent se parler par la pensée, que c'est très rapide, plus que la lumière la vitesse de la lumière. Mais en tout cas, pas encore dans notre niveau. On a besoin encore de langage, on a besoin, on est très matériel, même là, en Nosso-Lar. Vous avez vu, ils ont pris les petits déjeuners le matin. Oui, oui, ça c'est Intéressant, ça paraît incroyable. Ah oui, hein? ça paraît incroyable. Ouais. Voilà, voilà. Ouais. Il a une sorte On de dit petit ça. déjeuner, fluidique, ouais, mais voilà, qui est un peu, ça a l'air, ça a l'air, Bon, après, ils ne décrivent pas le petit déjeuner non plus, hein. On ne sait pas ce qu'il y avait, mais bon, peut-être tout à que fait. petit déjeuner Mais englobe une certaine façon de se retrouver, mais sans être non plus café, pain au un chocolat. léger petit déjeuner, ben, tout à fait. Ça va être peut-être, je sais pas, un liquide, quelque chose là que, Liquide ouais, fluidique, ouais, et voilà. pour leur Donc, donner le courage. il a ce moment-là d'alimentation ensemble le matin donc, Mm. ils ont encore ces habitudes, hein. Peut-être ça va changer au fur et à mesure quand De se retrouver, c'est une ça histoire de va. se retrouver, certainement, oui. Ouais. Mais niveau non solar, c'est encore un peu comme ça, au moins chez eux, hein. Ouais, Mm. Ouais. c'est sans ça. Donc, Oui, il probablement, y a une nous, transition qui se fait, ouais, quoi. ouais. Mm. Et voilà. Et même s'il a ces anciennes connaissances des familles, tout ça, des amis, donc on garde cette amitié, on garde tout ça. Mais c'est pas le cas qu'on va donner la préférence, va être favori que parce que c'est de notre connaissance. Ils n'abusent pas des connaissances. Vous voyez, c'est parce que c'est le moment vraiment. C'est parce qu'André Louise est préparé il a été autorisé. C'est le moment, donc ça va. Donc tous qui sont dans cette condition auront le même traitement, on va dire, hein. Mm. Peut-être un peu différent s'il a cette liaison. Pourquoi que c'est dans cette famille? Parce que peut-être il a cette liaison de vie passée et tout ça. Peut-être qu'un autre ira dans une autre famille. Ça,
c'est une autre histoire. Chacun a son histoire aussi. Hein. On va pas tous avoir la même histoire qu'André Louis a eu. Mm. Chacun a son cheminement aussi. Ah oui, chacun a son parcours, chacun a son travail à accomplir. On ne va pas tous faire la même chose. On ne sera pas tous des Voilà. entreprises, évidemment. Et la dernière phrase, je crois, enfin, elle est exceptionnelle pour moi, cette dernière phrase. Parce que vraiment, elle résume vraiment ce que l'on apprend dans le spiritisme, quoi. Hein. Mm. Travailler pour le bien des autres afin que vous puissiez trouver votre propre bien. C'est exceptionnel comme phrase. Et ça va vraiment aujourd'hui encore à l'encontre de beaucoup de concepts de la vie moderne où on a ce besoin de compétition pour dire je vais arriver le premier, je vais faire ma vie avec moi-même, avec peut-être même sur le dos des autres, etc. Et je vais réussir ma vie. J'aurai ma montre Rolex à 50 ans, etc. Et là, en fait, c'est tout le contraire qu'on nous dit là. Mm. C'est d'abord travailler pour les autres pour après récupérer du bénéfice pour nous. Et en plus, bon, on sait que ce propre bien, c'est pas du bien matériel, quoi, en plus. Hein. On va pas récupérer, c'est du bien vraiment spirituel, c'est un avancement, une progression vers la perfection, etc. Et là, c'est vrai qu'une phrase comme ça, elle passe pas partout, quoi, aujourd'hui encore. Hein. Elle n'est pas comprise. Elle veut Non. pas être comprise. Ouais. Alors qu'on aurait tendance plutôt à dire travaillez d'abord le bien en vous pour pouvoir justement le partager avec les autres et l'amener à l'autre. Alors que là, c'est l'inverse. Il faut d'abord avoir le bien des autres pour qu'on puisse le trouver en nous-mêmes. Alors c'est là où on peut se poser la question de se dire, mais alors comment on doit faire? D'abord, est-ce qu'on doit l'avoir en nous et ensuite pouvoir le donner ou est-ce qu'on le donne et après on le trouve en nous? C'est bizarre ça. C'est une très bonne question, tout ça. C'est merveilleux que vous avez parlé de ça, parce que je pense que même avec cette phrase-là, travailler pour le bien des autres afin que vous puissiez trouver votre propre bien, ça ne veut pas dire oublier notre propre bien. Parce qu'on va dire Non, André Louise, là, il ne va pas faire n'importe quoi, il ne va pas faire tout. Non, c'est sacrifier complètement et oublier complètement lui, et, c'est mortifié, on va dire. Non, il va faire une chose qu'il aime. Il aime étudier les gens, il aime en tant que médecin, ou il est curieux, il aime. Donc, vous voyez, et c'est un peu les deux ensemble. Mais si on fait que pour notre bien, s'il prend là, que pour la curiosité, que pour comprendre, apprendre, blablabla, il oublie les autres. Donc, elle dit, n'oublie pas les autres, pense aux autres, que ton bien viendra de là. Mais Ouais. ton bien, parce que sinon, il va sentir vide. Pourquoi oui, d'accord, j'ai appris tout ça, mais que pour moi? Et il va se sentir vide. C'est un peu dans ce sens. Mais je ne pense pas que c'est l'un ou l'autre. Ou bon, vous avez dit, et même l'autre d'abord et d'abord moi. C'est les deux un peu ensemble. Mais il ne faut pas oublier l'autre. Mais il ne faut pas nous oublier, nous non plus. Le problème, c'est que quand on oublie l'autre, on pense trop à nous, qu'à nous. Mais Mm. on ne pense pas vraiment à la fin. On va penser à quoi? Au Rolex? On va penser à un truc éphémère? Bon, mais même si c'est l'intelligence, c'est les connaissances, c'est quelque chose qu'on va garder pour toujours, on va dire. C'est vrai que même si c'est ça, si on pense que pour nous, à un moment donné, on se sent vide et on se sent sec et on se sent seul parce qu'on Mm. n'a pas eu les relations avec les autres, l'amour, donc l'échange. Et donc, elle lui dit, attention, si tu fais pour les autres, en tant que tu fais pour toi aussi, que tu vas l'avoir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Mais c'est un peu C'est cette pas l'un ou l'autre. satisfaction. Ouais, c'est la satisfaction aussi de se dire qu'on peut procurer du bien à l'autre. Et du coup, en même temps, on se le fait à soi-même, puisque c'est l'effet boomerang.
si je fais du bien, parce que souvent on dit offrir un cadeau à quelqu'un, c'est aussi un peu égoïste, parce que c'est se faire plaisir à soi-même, puisqu'on partage quelque chose. Et c'est peut-être aussi en ce sens-là, c'est trouver le bien de l'autre, le travailler pour qu'on puisse justement, nous, ressentir ça et pouvoir aussi le sublimer en nous. Et après, il y a des cadeaux et des cadeaux. Si tu donnes un cadeau que vraiment la personne veut, bien sûr qu'elle va être heureuse et toi, oh, tu vas te sentir bien. Mais après, si tu donnes quelque chose que c'est toi qui veux pour elle, ou que c'est toi qui... Vous voyez, c'est... Après, c'est l'intention, hein. Moi, je parle du ouais. cadeau que tu fais avec l'intention de faire plaisir, pas le cadeau que tu fais contraint et forcé parce que tu dois le faire. Je parle même pas de ça. Oui, Je c'est parle ça, vraiment c'est le vrai. cadeau du cœur que tu donnes, que tu vas Mhm. offrir parce que réellement tu le portes. Moi, Ouais. je sais que c'est ça. Moi, je fais pas des cadeaux pour faire des cadeaux, hein. Je déteste ça. Je fais des cadeaux quand vraiment je sais que c'est le bon moment et que j'ai trouvé vraiment l'idée qui va être, voilà. Mais après, voilà, on est tous différents. Oh Ouais, là là. tout à fait, tout à fait. Oui, je pense que cette réflexion, en tout cas, fait écho à moi sur la réflexion sur l'altruisme et donc l'altruisme, le don de soi pour les autres, hein. Donc, et, moi, je vois je travaille beaucoup dans des milieux qui est d'une approche altruiste et, et la question se pose aussi, de donner aux autres, mais aussi en pensant aussi de nourrir soi-même. Hmm. Nourrir soi-même, on se nourrit par les autres, ça, c'est la base de l'altruisme, mais aussi se nourrir aussi par d'autres dimensions, c'est-à-dire qu'il faut avoir la lumière sur là et là, quoi. Donc c'est sur l'autre et sur moi. Donc parce que si on nourrit pas nous-mêmes, on ne pourra pas à un moment donné continuer à C'est donner à l'autre. Et donc, Ouais. cette dynamique-là, l'équilibre. elle est importante. Ah, mais ça me parle beaucoup, cette notion d'altruisme, ce passage-là. Puis bon, faire du bien aux autres, quand tu les vois heureux, obligatoirement, ça se projette aussi sur toi, hein. Ce bonheur, tu le ressens aussi, et c'est ce qui va nous amener justement à se dire waouh, et le travailler. L'inverse est pareil, hein. Si tu fais du mal à l'autre, en général, tu le ressens quand même aussi, cette douleur, hein. Mais là, on n'est pas du tout dans ce chemin-là. On est dans le chemin de partage et d'amour. Donc, Mm. après, c'est à nous de choisir, hein. On a le choix, hein. Mm. Voilà. Quelqu'un veut dire encore quelque chose? Mhm. Ah, quand elle dit aussi qu'elle va retourner au cercle physique, qu'ils vont demeurer toujours unis par les cœurs. C'est le contraire maintenant, parce que nous, on est là incarné, on se dit, oh, quand quelqu'un revient à la vie spirituelle, bon, on va toujours être unis, hein, et on va se retrouver un jour. Et là, elle, c'est elle qui va réincarner, va laisser. C'est toujours un peu comme ça. Et mais on reste toujours unis par les cœurs, par les affinités et aussi par les sentiments moins heureux. Les sentiments moins heureux nous lient aussi. C'est pour ça qu'il faut essayer de vraiment accepter ce qui s'est passé, pardonner, aller de l'avant. Et ceux qui a commis quelque chose qui n'était pas bien va devoir réparer ça. Si c'est nous, si c'est l'autre. Et voilà, et comme ça on peut, hein, aller de l'avant et ne pas rester lié non plus à des situations amères, hein, à des situations qui nous fait revivre tout ça tout le jour et que ça nous fait du mal. Il faut laisser la place aussi pour les biens, pour l'amour, pour le renouvellement, comme on dit. Ah, ça fait écho sur la question de recommencement, hein, qui a Ouais. parlé et de renaître, hein, Oui, recommencer, renaître, Mm. une nouvelle naissance, quoi. Donc, après, c'est symbolique, hein, c'est pas forcément une naissance dans la chair physique, mais voilà,
Mais même, renaissance chaque jour, le jour qui se lève, qu'on travaille, qu'on se découvre et qu'on se découvre. Hein. Avec le temps, on se découvre. mais on voit que même dans la chair physique, ça se passe comme ça aussi, hein. Les recommencements, c'est partout, Tous les jours, c'est tous les jours le symboliquement Euh, et physiquement. Mais c'est la Comment c'est notion la fameuse... d'opportunité. Mmh. Comment? Hein. C'est la notion d'opportunité qui est la renaissance, le recommencement, c'est-à-dire qu'on a une opportunité. Donc, et heureusement, parce que sinon les choses elles seraient bloquées, ce serait figé. Et là, on a une opportunité peut-être pour dépasser, pour comprendre autre chose. Donc, On a tous Ouais. les jours, on a l'opportunité de refaire et de recommencer ou de faire autrement et rien n'est fixe. Donc c'est ça aussi, cette magie de la vie. C'est de pouvoir le mettre en place, de le mettre en route tous les jours. Est-ce que quelqu'un se souvient là, de la phrase, fameuse phrase là, naître, renaître, pour rester toujours sans cesse, là, comment? Ah, Vous savez, là, vous la connaissez par cœur? naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Euh, Voilà, Je l'ai je l'ai c'est tatoué bon. sur mon bras, mais Ah, en c'est en bien! espéranto. En espéranto. En Waouh, en espéranto, en plus. Tu peux nous lire en espéranto, donc? alors en espéranto, ça fait naskiĝi, morti, denove renaskiĝi, kaj progress sin cesse, tia esta la lego. Je ne sais pas plus, hein. Il faut que je l'apprenne, mais pour l'instant, Excellent, excellent. Bien, les amis, je ne sais pas si quelqu'un veut dire encore quelque chose ou écrire. Merci beaucoup. Flavio est venu aussi. Salut Flavio. On a pensé à toi aussi. Merci mmh, d'être là avec nous. Quelqu'un veut, peut-être on peut passer à la prière. Donc c'est 20h26 déjà. ah oui, Ouais, d'accord. Donc c'est très beau, hein. On a en plus fini avec cette belle phrase. oui, Ouais. mmh. Travaillez pour le bien des autres afin que vous puissiez trouver votre propre bien. Je vais arrêter le partage. Et est-ce que donc, peut-être Myriam pourrait faire la prière, Myriam? Bah oui, avec Ouais, plaisir. merci, merci Myriam. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Père miséricordieux, Père d'amour, nous te remercions pour cette soirée passée en ta compagnie, entourée de tous nos esprits amis, nous tous réunis pour continuer de travailler sur ce livre No Solar qui, chapitre après chapitre, nous enseigne, nous apprend, nous ouvre à comprendre ce que tu nous demandes, ce que tu nous proposes pour notre évolution. Nous avons pu échanger et aborder certains sujets qui sont encore difficiles pour nous sur la Terre, dans cette compréhension terrestre qui nous attache encore à des défauts, à des superficialités, à de la matérialité. Tu nous proposes d'élever nos pensées, d'élever nos vibrations, d'élever notre foi pour qu'on puisse ressentir cet amour que tu nous envoies et que tu as mis à l'intérieur de nous, pour que nous puissions le partager aussi aux autres. Le détenir en nous, le comprendre, le faire évoluer et ensuite permettre à notre voisin, à notre famille, à à un inconnu ou à quelqu'un que l'on aime moins, de pouvoir quand même lui tendre la main. Cette ouverture du cœur, ce pardon, cette nouvelle perception de l'autre
va nous permettre d'illuminer un peu plus notre chemin. Et pas à pas, nous nous rapprocherons de toi. Pas de fourmis, bien évidemment, mais avec assurance et avec cette foi qui nous porte toujours. Nous allons pouvoir envoyer sur la terre, dans nos villes, dans nos maisons, cet amour que nous venons de partager tous ensemble, que nous allons pouvoir déployer, que nous allons pouvoir tout doucement amener sur tous ces conflits, ces souffrances de la terre, sur les malades, sur des esprits qui sont encore dans cette noirceur, dans cette ignorance, dans cette matérialité. Nous allons tout doucement leur montrer que la lumière existe, qu'elle est porteuse de joie, qu'elle est porteuse de fraternité, de bienveillance. Nous envoyons aussi nos bonnes vibrations d'amour sur tous ces dirigeants de pays qui sont à la tête de conflits. Nous demandons que les bons esprits leur apportent les bonnes intentions pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour la terre et pour les peuples. Nous remercions nos guides respectifs de nous avoir donné les bons mots, de nous avoir partagé cet enseignement. Nous remercions les esprits familiers qui sont avec nous chaque réunion pour aussi comprendre de ce que l'on attend de la terre et du ciel. Nous envoyons nos bonnes vibrations aux mentors, on les remercie, aux esprits lumineux. Une pensée pour les esprits souffrants, les esprits perturbateurs qui sont restés en dehors de cette soirée. Nous leur envoyons aussi cette paix, cette lumière, parce qu'eux aussi ont à comprendre, eux aussi ont un travail à faire, même si pour l'instant ils sont encore dans cette ombre. Tout doucement, la lumière jaillira. Dieu leur proposera de revenir dans ce travail d'âme que l'on aura tous. Merci à vous tous pour vos présences. Ainsi soit-il. Merci, Fatih. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bien, les amis, merci beaucoup à tous et on se donne rendez-vous donc un mercredi prochain. Hein? Bonne semaine et à Bonne soirée à bientôt. tous. Bonne soirée à Bonne tous. soirée, Soirée. merci. Soirée. Soirée à Karine tous. aussi Au dit revoir. bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bye. Au Au revoir. revoir. Ciao, À ciao. mercredi prochain. Mercredi prochain.